Bienvenue sur Médien TV. Notre invité culture est l'auteur d'un très beau livre dédié au Maroc. Cet auteur, c'est Mounia Bennani. Bienvenue à vous et votre ouvrage, c'est Villes, paysages du Maroc. C'est aux éditions La Découverte. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation déjà. Alors, à travers votre livre, le lecteur parcourt l'histoire de la création de la ville-paysage au Maroc. Alors, dites-nous comment s'est développé ce concept dans le pays au début du XXe siècle. Alors, merci tout d'abord de m'avoir invitée. Ville-paysage, c'est un titre qui englobe la question de comment construire les villes marocaines sur la base à l'appui de la nature. C'est vrai que les villes marocaines, lorsque le protectorat français s'est installé en 1912, possédaient déjà tous les atouts de ville-jardin, de ville-paysage. Voilà, toutes les villes avaient le Arsat, le Jnanat, les Agdel. Donc on avait un patrimoine et une culture du jardin qui était déjà existante. Ville-paysage était plutôt lié aux villes modernes contemporaines telles que nous les vivons actuellement. Et ce concept est né en 1913, lorsque le résident général Lyautey a voulu construire les nouvelles villes marocaines à l'extérieur des médinas. Il a voulu expérimenter un nouveau concept qui est celui de système de parc et il a fait appel à un paysagiste avant de faire venir un architecte. Donc ça, c'est quelque chose de très très novateur au Maroc et c'est ce paysagiste que nous verrons plus tard qui s'appelle Monsieur Forestier qui va établir ce concept de système de parc à travers l'ensemble des villes impériales. Donc il va parcourir l'ensemble des villes impériales au Maroc et faire un petit rapport pour dire quels sont les jardins qu'il faut préserver, tout le patrimoine ancestral marocain, mais aussi quelles sont les réserves à garder à l'intérieur des villes et des futures villes qui vont se construire à l'extérieur des remparts. Donc ce qui est très novateur, c'est que cette notion de ville-paysage touche non seulement au jardin intérieur, mais surtout à la ville moderne et comment elle va se dessiner en intégrant la nature à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. Alors, quelle est la particularité de la ville-paysage marocaine par rapport aux autres pays, en plus de l'allié, si je peux dire, climatique? Oui, exactement. Alors, c'est vrai que la particularité, ce n'est pas un concept nouveau, l'idée de créer la ville par le biais de la nature. Aux États-Unis ou en Angleterre, on avait des concepts de systèmes de parcs par des urbanistes comme Olmsted, notamment à Central Park. Ça, c'est un des grands exemples de grands poumons dans la ville. La particularité, c'est qu'au Maroc, on va construire des villes ex nihilo de toutes pièces sur un terrain qui est complètement vierge, dans une vision de modernité et d'exemplarité, où on crée des villes saines, aérées, de toutes pièces, à travers des réseaux de coulées vertes, d'avenues promenades, de boisements, de places. Donc ce sont les espaces verts qui vont initier et induire la ville et non pas l'inverse. Donc la ville va se construire autour de taches vertes. Et ça, c'est très particulier au Maroc. Alors, vous évoquez les principales villes marocaines. Commençons par la capitale, Rabat. On y découvre l'histoire du jardin Nouzet Hassan, anciennement appelé Triangle de Vue. Il a été créé par Marcel Zaborski en 1924. Et vous écrivez en page 129 que c'est le jardin qui illustre le plus clairement la politique urbaine de Lyautey à l'époque. Expliquez-nous pourquoi. Alors, Rabat, élue capitale du Maroc moderne, sous l'égide de Lyautey, va devenir la ville d'excellence pour appliquer, j'allais dire, ces concepts et expérimenter cette ville-paysage idéale. La volonté de Lyautey était d'abord de s'enraciner dans l'identité de chacune des villes marocaines. Rabat avait la particularité d'avoir des frontières naturelles avec l'océan, le Bourgreg, une topographie très marquée avec des points hauts et des points bas, donc avec une succession de points de vue. Et il voulait préserver ce patrimoine visuel et ses repères historiques comme les remparts, les minarets, le Chella. Et pour préserver ces espaces, il va demander à ses confrères urbanistes de choisir les points de vue remarquables dans la ville et de les aménager en jardin pour préserver ces vues sur les remparts et sur les repères historiques et paysages. Et Nouzet Hassan fait partie de ces jardins clés qui reflètent la politique effectivement de Lyautey, mais aussi une vision
de maîtrise de l'espace qui est absolument extraordinaire. Nuzhat Hassan signifiait au départ, c'était jardin du triangle de vue. Et ce triangle, en fait, tout simplement, la pointe du triangle n'est que la wilaya actuelle, qui était l'ancienne résidence de Lyautey. En fait, Lyautey, sur sa terrasse, qui était sa première résidence, voulait que devant lui se dégage un océan de verdure pour admirer le paysage admirable, comme il disait, sur la Médina et l'océan. Donc il a fait appel à Zaborski, paysagiste, en lui disant « vous me faites un triangle de verdure », d'où le triangle de vue. Donc Beb Bouiba et Beb Chella, qui sont sur les remparts, sont les deux autres côtés de ce triangle. Alors de nombreux hectares dans ce jardin ont malheureusement disparu pour laisser place à des parkings. Est-ce que la ville paysage est en danger? Bien sûr. Aujourd'hui, on voit de plus en plus pas uniquement ici, mais dans d'autres villes, d'espaces plantés, de jardins, même s'ils sont classés. Alors heureusement, le classement permet d'éviter de construire sur ces terrains, disparaître petit à petit. Donc ça, c'est un gros souci aujourd'hui déjà de prendre connaissance et conscience de ce patrimoine pour pouvoir le protéger et le préserver. Donc ça, c'est indispensable. Alors, allons vers Meknès, avec tout un chapitre dédié à la ville des Oliviers, comme vous l'écrivez. Une ville initialement à vocation militaire. Il n'y avait pas de véritable plan paysager. Comment Meknès est devenue une ville paysage? Alors Meknès avait tous les atouts, effectivement, comme Rabat ou Fès. La particularité, effectivement, c'est qu'elle était à l'intérieur des terres, contrairement à Rabat, et qu'elle était dans un axe central dans les grands liens de territoire nord, sud, est, ouest. Et elle a été conçue comme une ville de garnison. Donc la ville s'est développée autour de la gare dans un premier temps. Sauf que tout le dessin de la ville va aussi prendre en compte cette particularité géographique, paysagère, ces vues, ce relief, ce patrimoine qu'étaient les maraîchages, l'agriculture et les oliviers. Et elle va se construire de l'autre côté de la Médina, de l'autre côté de l'Oued Boufkeren. Et ce vallon qui encercle la ville impériale va être la coulée verte de Meknès. Et c'est ce qui va en faire une cité-jardin, j'allais dire par excellence, au XXe siècle. Alors, à Meknès, le jardin El Haboul est en cours de réhabilitation sous l'égide de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Racontez-nous l'histoire de ce jardin. Alors, ce petit jardin, qui est tout petit, qui fait même pas à peine 5 hectares, la particularité, c'est qu'il n'a pas été dessiné dans la ville nouvelle, moderne, mais dans la Médina. C'est vraiment en limite. On voit, il borde les remparts. C'est les remparts qui le délimitent et il donne sur Oued Boufkeren et on a une vue sur la ville. Donc c'est l'inverse et c'est assez particulier. Il a été dessiné donc par Forestier en 1914 et ensuite il a été repris, effectivement, réhabilité dans les années 50. Et ce jardin est un jardin marocain moderne. Donc il est extrêmement ancré dans la culture marocaine, tout en ayant un tracé très moderne. Il est dessiné en terrasse avec des jeux de séguillas, des bassins, des fontaines d'irrigation et une très belle promenade qui donne sur l'Oued. Et ça, c'est extraordinaire avec l'utilisation de matériaux nobles, de moellons de pierre. Donc là, on est dans un jardin de culture meknessi, j'allais dire. Alors, vous en avez parlé à 2 reprises, au Maroc et en Espagne aussi. Un homme a beaucoup marqué la création des villes paysages. Vous en parlez dans l'ouvrage, c'est l'urbaniste et paysagiste français Jean-Claude Nicolas Forestier, qui portait bien son nom. Quel a été son apport alors? Alors, comme je vous l'ai dit au début, effectivement, le maréchal Lyautey a fait appel à Jean-Claude Nicolas Forestier, qui est paysagiste, pour lui demander de dresser un rapport sur comment peut-on dessiner les villes modernes à travers un réseau de parcs et de jardins. Donc il va avoir une double casquette, celle d'urbaniste qui va dessiner des grandes coulées vertes, des plans de ville, mais aussi une casquette de paysagiste, de jardiniste, puisqu'il va introduire, il va inventer ce concept du jardin, du climat des orangers, en ayant parcouru l'Andalousie, en ayant été à Séville et dessiné le jardin, le parc Maria Luisa, qui est en fait pendant de notre jardin d'essai à Rabat. Et il va ancrer une nouvelle culture du jardin public au Maroc, qui est celle du jardin urbain, donc dans le tissu de la ville, qui est fondée quand même sur la tradition marocaine, c'est-à-dire l'irrigation par gravité, les séguillas, etc. Donc il va inventer ce jardin métis.
hybride, voilà, entre la culture européenne et la culture marocaine. Et on va se quitter avec une citation de Jean-Claude Nicolas Forestier qui disait « Je suis un vrai homme des villes, j'aime l'air libre et les jardins ». Merci à vous, Mounia Bnani, d'être venue nous présenter votre bel ouvrage « Ville paysage du Maroc ». C'est aux éditions La Découverte. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur Média TV.